La vitesse de nage d'une baleine varie entre 5 et 15 km/h. Mais en cas de danger, lorsqu'elles sont pourchassées par un baleinier par exemple, elles peuvent faire des pointes à 30 km/h. Cette mère et son petit préfèrent prendre leur temps. Le baleineau n'a que quelques mois, mais il doit déjà parcourir de grandes distances. Pour lui faciliter la tâche, sa mère le laisse nager dans son sillage et adapte sa vitesse aux forces de son petit. Les cétacés ont besoin d'oxygène et le petit doit remonter toutes les demi-heures pour respirer. Quand il se fatigue, sa mère le maintient à la surface. On ignore comment les baleines à bosse parviennent à se repérer pour migrer d'une zone à l'autre. On suppose que comme les oiseaux migrateurs, elles peuvent s'orienter grâce au champ magnétique terrestre. Leur cerveau contient des cristaux d'oxyde de fer ou magnétite qui leur permet d'en percevoir les variations. Il est possible qu'elles puissent s'orienter d'après des formations montagneuses sous-marines ou des repères topographiques à la surface de l'eau. L'archipel des Tonga. « 4000 km séparent le royaume des Tonga de l'Australie. Un spectacle unique se déroule chaque année dans ces baies protégées, à l'abri des récifs coralliens. Depuis des millénaires, des baleines de l'hémisphère sud viennent s'ébattre dans ce paradis pendant les mois d'hiver. Mais elles fuient la glace dès que les longues nuits hivernales s'installent en Antarctique. Elles mettent ainsi fin à 4 mois de festin pour migrer dans des eaux plus chaudes. C'est ici que ces impressionnants mammifères marins se consacrent à leur reproduction. Les femelles mettent bas peu après leur arrivée. La taille du nouveau-né est déjà impressionnante. Pourtant, lorsqu'il nage à côté de sa mère, rien n'y paraît. Les jubartes mettent bas à l'écart de leur groupe après une gestation d'1 an. Leur baleineau pèse près de 2 tonnes à la naissance. Ils mesurent 4 à 5 mètres, à peine un tiers de la taille de leur mère. La femelle adulte mesure environ 15 mètres de long. Le baleineau tète sa mère pendant 6 mois et son sevrage dure 1 an. Il réclame plus de 100 litres de lait par jour. Ce lait très riche, avec une teneur en matière grasse de plus de 40%, est également un concentré de protéines. Le petit gagne ainsi jusqu'à 40 kg par jour. Les baleines sont dépourvues de lèvres. Le bébé ne peut donc pas aspirer le lait. Sa mère le lui injecte en contractant le muscle qui entoure ses glandes mammaires. En 1 an, le poids du baleineau a déjà doublé. Pour l'instant, les plus jeunes n'ont pas à chercher leur nourriture. Ils se contentent de jouer, de grandir le plus vite possible et de s'engraisser. Ils ne survivraient pas dans l'Antarctique sans couche de graisse suffisamment isolante. Ils n'ont que quelques mois pour devenir grands et forts. Ils devront ensuite entamer leur long voyage vers les eaux froides de l'Antarctique. Le baleineau part à la découverte de son environnement. Il apprend sans cesse et en profite pour tester ses limites.
s'agite dans l'eau, plein de vitalité et peut nager jusqu'à l'épuisement. Jouer, c'est aussi découvrir son corps, et celui du baleineau grandit de 5 cm par jour. Le soir venu, il n'est toujours pas calmé. Assez joué pour aujourd'hui. Le jeune obéit à contre-cœur. Dès qu'il est inquiet ou qu'il a besoin de protection, il se blottit contre sa mère. Ce contact corporel est un moyen de communication indispensable pour les jeunes baleines. On dit que les jubartes sont les mammifères marins qui prodiguent l'amour maternel le plus constant.